Le jeune fils d'un millionnaire appréciait beaucoup la jeune chef que son père avait engagée. Quelques jours plus tard, lorsque le millionnaire rentra chez lui à l'improviste, il fut horrifié de voir qu'elle avait fait pleurer son fils parce que... Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'horloge de parquet dans le hall carillonna 6 fois, sa tonalité profonde et résonnante emplissant le domaine Vanderbilt tel un écho d'une autre ère. Le son s'étirait à travers les vastes corridors, se glissant sous les portes closes et s'attardant sous les hauts plafonds voûtés. Pourtant, personne n'écoutait vraiment. La maison absorbait le bruit tout comme elle absorbait l'absence de rire, l'absence de chaleur. Paul Vanderbilt referma le portefeuille relié en cuir sur son bureau avec une délibération précise. Une affaire conclue, un pas de plus vers un empire qui fonctionnait aussi parfaitement que la montre à son poignet. Il expira, se massant les tempes, jetant un coup d'œil au ciel qui s'assombrissait par la fenêtre de son bureau. 18 heures, l'heure du dîner. Il quitta son bureau, ses chaussures cirées martelant régulièrement le sol en marbre alors qu'il descendait le long et austère couloir. Les portes de la salle à manger étaient déjà ouvertes lorsqu'il arriva. Comme prévu, Austin était assis au bout de l'immense table, semblant perdu dans l'immensité de l'acajou et la lumière vacillante du lustre au-dessus. Le garçon ne leva pas les yeux. Il était concentré sur son assiette, déplaçant distraitement sa fourchette dans un tas de légumes rôtis intacts, créant de soigneux cercles concentriques dans la purée de pommes de terre. Son autre main reposait sous la table, recroquevillée en un point lâche sur ses genoux. Une habitude que Paul avait remarquée mais jamais remise en question. Paul s'éclaircit la gorge, le son brisant le silence comme une pierre jetée dans une eau calme. Les épaules d'Austin se tendirent légèrement, mais il ne parla pas. Le majordome, sentant le signal tacite, s'avança. « Dois-je servir, monsieur ?» Paul acquiesça brièvement, et l'homme souleva le plateau en argent à cloche, révélant un repas soigneusement préparé. Quelque chose de riche, quelque chose de cher, quelque chose parfaitement portionné. Il avait été préparé selon les instructions précises d'une chef que Paul se souvenait à peine d'avoir engagée. Austin ne réagit pas à la présentation. Il leva sa fourchette, piqua un morceau d'asperge, puis la laissa retomber. Paul expira par le nez, posant sa serviette sur ses genoux. « Tu as à peine touché à ta nourriture. » Les doigts d'Austin se resserrèrent autour de la fourchette. Il ne répondit pas. Paul posa ses propres couverts, laissant le poids de son regard se poser sur son fils. « Austin !» Le garçon leva enfin les yeux, son regard sombre indéchiffrable. Il était petit pour son âge, sa silhouette délicate, son expression ni provocante ni effrayée, juste distante. « Tu dois manger, » dit Paul, sa voix égale, mesurée. « Je n'ai pas faim. » La réponse fut basse mais ferme. Paul se pencha en arrière dans sa chaise, jetant un coup d'œil vers le majordome qui se détourna immédiatement, faisant semblant de redresser les couverts sur la table. La tension dans la pièce était épaisse, chargée de choses non dites. Charlotte aurait su comment gérer des moments comme ceux-ci. Elle l'aurait amadoué, aurait fait une plaisanterie désinvolte, l'aurait poussé à manger avec l'aisance de quelqu'un qui comprenait que le défi d'un enfant n'était souvent qu'une demande d'être vu. Paul n'avait jamais appris cette compétence. Il leva son verre de vin, prenant une lente gorgée. Ce n'est pas optionnel. Austin ne tressaillit pas, mais il y eut une lueur de quelque chose dans son regard, quelque chose de las, quelque chose de résigné. Il reprit sa fourchette, embrocha un morceau de poulet et mâcha lentement, méthodiquement. C'était une victoire, mais une victoire vide de sens. Le repas continua en silence. Le majordome allait et venait, le feu dans l'âtre vacillait, projetant de longues ombres sur les murs. Dehors, le vent soufflait dans les jardins parfaitement entretenus, claquant contre les vitres. Paul termina son assiette, tamponnant ses lèvres avec sa serviette avant de la plier soigneusement à côté de son assiette. « Je vais travailler tard ce soir. » Austin ne répondit pas. Paul se leva, ajustant les poignets de son costume sur mesure. Il hésita une fraction de seconde avant de s'éloigner de la table. Il eut la plus faible impulsion de tendre la main, d'ébouriffer les cheveux de son fils, comme il le faisait quand Austin était plus jeune, quand Charlotte était encore en vie et que le rire n'était pas un son étranger dans cette maison. Mais le moment passa, et il s'éloigna. Austin resta à table longtemps après le départ de son père. Il repoussa son assiette, l'estomac noué, non par la faim, mais par quelque chose de plus profond, quelque chose qui pesait lourd dans sa poitrine comme un poids sans nom. Dehors, l'horloge dans le hall sonna 19 heures. La maison resta silencieuse. La pluie tombait régulièrement depuis le matin, son rythme doux et mesuré contre les grandes fenêtres du domaine Vanderbilt.
Au-delà des grilles en fer forgé, le monde se brouillait en gris et argents atténués, tandis qu'à l'intérieur, la maisonnée fonctionnait avec une précision silencieuse. Le personnel se déplaçait efficacement dans les couloirs, chaque pas calculé, chaque voix étouffée. Personne ne s'attardait, personne ne riait. Le manoir les absorbait tous, les moulant dans son silence discipliné. Denise Ramos entra par l'entrée de service, secouant la pluie de son manteau avant de le plier soigneusement sur son bras. L'air à l'intérieur sentait le bois ciré, l'eau de Cologne coûteuse et quelque chose d'autre, quelque chose de plus froid. Elle avait déjà travaillé dans des domaines comme celui-ci, des maisons qui fonctionnaient plus comme des machines bien huilées que comme des endroits où les gens vivaient vraiment. Un homme mince sans gilet ajusté l'attendait. Mademoiselle Ramos. Sa voix était sèche, polie, mais distante. Elle hocha la tête, ajustant la sangle de son sac en cuir. Oui. Vous vous présenterez au majordome principal pour les instructions concernant les préférences alimentaires, les restrictions diététiques et les attentes en matière de service. Il se tourna doucement, lui faisant signe de le suivre. Monsieur Vanderbilt préfère un personnel professionnel et discret. Votre rôle est de préparer les repas, rien de plus. Les lèvres de Denise se pressèrent brièvement, mais elle hocha la tête. Elle avait déjà entendu des variations de ce discours. Faites votre travail, faites-le bien, et ne prenez pas de familiarité. La cuisine était spacieuse, immaculée et presque étrangement silencieuse. L'influence du chef précédent était encore présente, pots d'épices parfaitement étiquetés, comptoirs étincelants et un éventail de couteaux qui avaient clairement été arrangés avec une précision quasi militaire. Denise posa son sac, jetant un coup d'œil vers l'embrasure de la porte où une petite silhouette flottait juste hors de vue. Austin Vanderbilt. Elle fit semblant de ne pas le remarquer au début, gardant ses mouvements lents pendant qu'elle déballait ses affaires. Quand elle se tourna enfin vers le garde-manger, il était parti. Seule une légère trace de mouvement sur le sol en marbre trahissait sa retraite. Paul Vanderbilt n'assista pas au briefing du personnel. Il ne s'attardait pas dans les cuisines ni ne discutait des plans de repas au-delà des instructions nécessaires relayées par le majordome. Lorsqu'il rentra chez lui ce soir-là, il jeta à peine un coup d'œil à la nouvelle employée en traversant la salle à manger, détachant ses boutons de manchette. Monsieur Vanderbilt salua Denise, son ton égal, professionnel. Il ne s'arrêta pas. Je suppose que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Ce n'était pas une question. Denise le regarda disparaître dans le couloir, puis tourna son attention vers la table où Austin était assis, petit et silencieux, ses mains reposant sagement sur ses genoux. Le majordome venait de finir de poser son assiette, poulet rôti, légumes vapeur et une portion de pommes de terre arrangées avec une précision impeccable. Austin n'y toucha pas. Denise se dirigea vers la cuisinière, sans commenter, sans interférer. Au lieu de cela, elle prit une assiette et y disposa soigneusement quelques petits articles, des amuse-gueules simples, des textures douces, des saveurs légères, rien d'imposant, rien de familier. Une tranche de pomme, pelée et coupée en forme de lapin. Un unique petit pain, chaud et légèrement sucré. Elle posa l'assiette près de lui, juste à portée de main. Austin ne réagit pas au début. Il garda les yeux fixés sur la grande assiette devant lui, ses doigts légèrement crispés sur le bord de la table. Après quelques longs moments, il poussa à nouveau la fourchette contre la purée de pommes de terre, y traçant des motifs invisibles. Denise n'insista pas. Elle s'éloigna, s'occupant d'une casserole sur le feu, fredonnant doucement pour elle-même. Pas une chanson, juste une mélodie, un air qui flottait dans la cuisine aussi naturellement que la vapeur s'échappant de la casserole. Les minutes passèrent. Le majordome entrait et sortait de la pièce. Paul restait absent. La pluie continuait son rythme régulier contre les fenêtres. Quand Denise se retourna vers la table, la petite assiette était vide. Elle ne sourit pas. Elle ne commenta pas. Elle prit simplement le plat vide et le remplaça par un autre, cette fois avec un petit quartier de fromage et un cracker. Austin ne dit rien, mais ses doigts tressaillirent légèrement contre la table. Elle s'éloigna de nouveau, fredonnant doucement, comme si elle n'avait pas remarqué. L'assiette était vide au moment où l'horloge de parquet sonna 19 heures. Denise comprenait les enfants comme Austin. Les enfants qui avaient appris le silence comme défense, qui trouvaient du réconfort dans le contrôle, même si ce contrôle consistait simplement à refuser la nourriture. Ils ne faisaient pas confiance facilement. Ils n'engageaient pas la conversation. Mais il observait. Le lendemain matin, elle laissa le majordome servir son petit déjeuner habituel, flocons d'avoine avec des fruits secs, intacts comme prévu. Sans un mot, elle posa un plat séparé, une seule crêpe,
petite et ronde, avec un simple saupoudrage de sucre glace. Austin ne réagit pas au début. Mais alors qu'elle s'affairait au comptoir, elle entendit le léger raclement d'une fourchette. Pas la lourde fourchette en argent placée à côté de son assiette d'origine, mais la plus petite qu'elle avait mise à côté de la crêpe. Elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. L'air matinal à l'intérieur du domaine Vanderbilt était frais, non touché par la chaleur de la conversation ou du mouvement au-delà de l'efficacité mécanique de son personnel. Dehors, la pluie s'était adoucie en une fine brume, s'accrochant au bord des grandes fenêtres, voilant les jardins au-delà. À l'intérieur de la cuisine, l'odeur du café fraîchement moulu et du beurre chaud se répandait dans le silence. Denise travaillait tranquillement, ses mains stables pétrissant la pâte, ses mouvements exercés, délibérés. Elle ne s'attendait à rien de différent aujourd'hui. Austin était assis à la table de la salle à manger, comme toujours, fixant le petit déjeuner intact devant lui. Le majordome avait placé les habituels œufs pochés, des toasts soigneusement coupés et un verre de jus frais. Tout restait exactement tel qu'il avait été posé, immaculé et ignoré. Denise se déplaçait dans la cuisine sans commentaire, mais lorsqu'elle atteignit le comptoir, elle plaça autre chose sur une assiette plus petite, une brioche moelleuse, dorée, façonnée en une vague silhouette d'ours. Pas caricatural, pas trop enfantin, juste assez subtil pour attirer la curiosité d'un jeune esprit sans donner l'impression d'une mise en scène. Elle l'apporta à la table, la posant à côté de son assiette intacte avant de retourner vers la cuisinière. Elle ne le regarda pas directement, mais elle l'entendit. Un léger froissement de tissu, le faible raclement d'une chaise qui s'ajuste, la pression à peine audible de petits doigts contre le bord de l'assiette. Pas la fourchette, pas la cuillère. Ses doigts. Austin ne souleva pas immédiatement la brioche. Il jeta d'abord un coup d'œil autour de lui, ses yeux sombres allant du majordome à Denise, comme pour s'assurer que personne ne regardait, comme si ce moment n'appartenait qu'à lui. Puis, presque avec hésitation, il en pinça un petit morceau, le portant à sa bouche. Une pause. Une mastication prudente. Denise continua de remuer la sauce sur le feu, sa posture inchangée, bien qu'elle sentît le moment s'installer dans l'espace entre eux. Elle attendit. Un autre morceau, un peu plus gros cette fois. Elle se tourna juste à temps pour le voir finir la dernière bouchée, ses mains frôlant légèrement la serviette à côté de lui. Son expression restait indéchiffrable, mais son assiette n'était plus intacte. Elle ne fit aucun commentaire. Au lieu de cela, lorsqu'elle prépara le menu du déjeuner pour la journée, elle ajouta quelque chose de petit à sa portion. Une fine tranche de poire fraîche coupée en une courbe élégante, ses bords adoucis, sa forme délibérément mais subtilement invitante. Paul Vanderbilt rentra plus tôt que d'habitude ce soir-là, bien que sa présence restât aussi détachée que jamais. Il traversa la salle à manger au moment où Austin était assis, son attention partagée entre le retrait de ses boutons de manchette et un coup d'œil à la table avec une indifférence distraite. Il avait depuis longtemps cessé de s'attendre à quoi que ce soit d'inhabituel. Mais il s'arrêta. Austin n'était pas seulement assis devant son assiette. Il ne se contentait pas de pousser la nourriture avec sa fourchette, créant des motifs distraits dans la purée de pommes de terre. Il mangeait. Le regard de Paul se porta sur le plat plus petit à côté de l'assiette principale, où quelques restes subsistaient, des carottes doucement sautées, pas plus grosses qu'une pièce de monnaie, disposées avec une précision silencieuse. Son front se fronça légèrement. Ce n'était pas une révélation, ce n'était pas une transformation, mais c'était différent. Il expira, posant ses boutons de manchette sur le buffet en bois poli. « Tu manges ?» Austin leva brièvement les yeux, puis retourna son regard vers son assiette. Il ne répondit pas. Paul n'insista pas. Au lieu de cela, il s'éloigna, ses pas s'estompant dans les vastes corridors de la maison. Denise continua son approche discrète. Elle ne demanda jamais si Austin aimait la nourriture. Elle ne le poussa jamais, ne remplit jamais le silence d'encouragements inutiles. Elle préparait simplement chaque repas avec intention, adaptant de petits détails sans le rendre évident, sans que cela paraisse forcé. Le lendemain matin, un nouveau plat apparut, une tranche délicate de pain grillé légèrement beurré, avec un léger tourbillon de cannelle incorporé à sa surface. Austin n'hésita qu'un instant avant de prendre une bouchée. À la fin de la semaine, il avait mangé quelque chose à chaque repas. Il ne lui parlait toujours pas directement et ne reconnaissait jamais le changement. Mais elle le voyait dans la façon dont ses doigts hésitaient moins au-dessus de son assiette, dans la façon dont ses épaules étaient juste un peu plus détendues, dans la façon dont il ne repoussait pas son plat avant même que le repas ne commence. Elle ne le força jamais à finir quoi que ce soit, mais quand il le faisait, elle remplaçait toujours l'assiette vide par une autre. Et quand elle captait la moindre lueur de curiosité dans son regard,
Juste un instant, juste au moment où il regardait la forme d'une pâtisserie ou la façon dont une tranche d'orange se courbait sur le bord de l'assiette, elle s'autorisait le plus petit signe de tête. Pas d'approbation, juste une reconnaissance. Une compréhension silencieuse et tacite. Le personnel s'était habitué à l'indifférence d'Austin envers la nourriture. L'heure des repas avait toujours été une formalité plutôt qu'un plaisir pour lui. Les demandes étaient inexistantes. Il prenait ce qu'on lui donnait, n'objectant jamais, n'exprimant jamais de préférence. Mais un soir, alors que Denise débarrassait la vaisselle, elle s'arrêta près du comptoir, s'essuyant les mains sur un torchon avant de se tourner vers lui. « Qu'est-ce que tu aimerais pour dîner demain ?» Sa voix était détendue, nonchalante, comme si la question n'était pas inhabituelle. La pièce devint silencieuse. Austin, au milieu d'un mouvement, leva les yeux. Le majordome, debout à proximité, cligna des yeux momentanément, incertain d'avoir mal entendu. Le reste du personnel réagit à peine, conditionné à s'attendre à la même réponse qu'Austin donnait depuis le premier jour où il pouvait parler. Peu importe, ça n'a pas d'importance. Mais cette fois, il ne dit pas ça. Au lieu de cela, après un long silence, il donna une réponse calme, sa voix égale mais petite. De la soupe à la tomate et du pain. Et aussi, je veux du gâteau de semoule en dessert. Denise hocha la tête une fois, ne réagissant pas au-delà d'une simple confirmation. D'accord. Le majordome échangea un regard avec la gouvernante. C'était nouveau. Austin se leva brusquement, sa chaise raclant doucement contre le sol alors qu'il quittait la table sans un mot de plus. Mais Denise le vit. Le léger changement dans ses épaules, le poids de quelque chose qui se soulevait. Et le début de quelque chose d'autre. Un choix. Le bureau était trop grand pour un garçon de sa taille. Austin était assis au lourd bureau en chêne, les épaules légèrement voûtées, les yeux fixés sur le manuel ouvert devant lui. Le grand lustre au-dessus projetait une lueur stérile sur le bois poli, mais cela ne contribuait guère à rendre l'espace chaleureux. Son crayon tapotait distraitement contre le papier, son regard dérivant vers la fenêtre mouchetée de pluie. Les mots se brouillaient, les chiffres sur la page semblaient distants. Il n'apprenait pas, il fixait simplement. Un léger coup interrompit le silence. Denise entra, un petit plateau en équilibre sans effort dans ses mains. Une assiette de fruits soigneusement tranchés, une tasse de thé chaud. Pas de pâtisseries extravagantes, pas de saveurs écrasantes, juste quelque chose de simple, de réfléchi. Elle posa le plateau sur le bureau, jetant un coup d'œil au manuel intact. Longue nuit ? Sa voix était décontractée, discrète. Austin ne répondit pas tout de suite. Ses doigts se resserrèrent légèrement autour du crayon, puis se relâchèrent. C'est ennuyeux, admit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Denise s'appuya contre le bord du bureau, les bras légèrement croisés. Elle le considéra un instant avant d'incliner la tête vers la porte. « Tu veux changer d'air » Austin cligna des yeux, incertain. « J'ai toujours pensé que les cuisines étaient les meilleurs endroits pour réfléchir, » continua-t-elle, comme si l'idée n'était qu'une pensée passagère. « C'est chaud, ça sent bon, et pas de pression pour s'asseoir parfaitement droit. » Austin hésita, puis lentement, presque à contre-cœur, il ferma son manuel. « D'accord. » Denise hocha la tête, cachant son petit sourire. « Très bien, alors. » Le domaine Vanderbilt était immobile dehors. Les dernières traces de pluie s'accrochaient aux vitres, laissant de faibles traînées là où la brume s'était accumulée. L'odeur de terre humide et d'air d'orage persistant filtrait par la fenêtre de la cuisine à peine entr'ouverte, se mêlant à la chaleur de la pâte fraîche et de la vanille qui mijotait lentement. Denise se déplaçait dans la cuisine avec une aisance née de l'habitude, retroussant ses manches alors qu'elle travaillait la farine en une masse lisse et malléable. La pièce semblait différente la nuit, moins formelle, moins contrainte. La douce lueur des plafonniers projetait une teinte dorée sur les comptoirs en bois, rendant l'espace plus petit, plus confortable, épargné par la froide grandeur du reste du manoir. Un léger bruissement provint de l'embrasure de la porte. Austin se tenait là, hésitant mais ne reculant pas, ses mains légèrement crispées le long de son corps. Denise ne se retourna pas immédiatement. Au lieu de cela, elle prit un bol de sucre, mesurant une portion soigneuse avant d'incliner enfin légèrement la tête dans sa direction. « J'aurais besoin d'une paire de mains supplémentaires, » dit-elle, sa voix légère, sans prétention. Le regard d'Austin se porta sur la pâte, ses doigts tressaillirent, un mouvement presque imperceptible. Elle n'attendit pas de réponse. Elle saupoudra un tabouret d'un peu de farine, une invitation subtile plutôt qu'une demande directe, et retourna à son travail. Une longue pause. Puis le plus faible raclement de bois contre le carrelage.
Austin monta sur le tabouret. Au début, il ne fit qu'observer. Ses yeux sombres suivaient ses mouvements alors qu'elle pliait, pressait, façonnait la pâte en quelque chose de doux et d'élastique. Denise ne le pressa pas. Elle travaillait méthodiquement, laissant le silence s'étirer entre eux, sans hâte et sans exigence. Ce n'est que lorsqu'elle sentit son hésitation persistante s'adoucir qu'elle poussa un petit monticule de pâte vers lui. « Essaie » murmura-t-elle. Austin n'hésita qu'un instant avant que ses doigts ne s'enfoncent dans la pâte. Hésitant d'abord, puis plus ferme. Ses petites mains plongeant dans la surface fraîche et souple. Une expiration silencieuse lui échappa. Pas tout à fait un rire, mais presque. Denise leva brièvement les yeux, observant les coins de ses lèvres tressaillir, ne formant pas tout à fait un sourire mais n'étant plus pressés dans leur ligne tendue habituelle. Elle ne commenta pas. Au lieu de cela, elle le guida sans mots, poussant ses mains quand c'était nécessaire, lui montrant le mouvement plutôt que de l'expliquer. Lentement, prudemment, la tension dans ses épaules se relâcha. La pâte était imparfaite sous son toucher, inégale, légèrement déséquilibrée, mais il continua. Il pressa, roula, leva les mains pour inspecter la farine saupoudrée sur ses doigts. Puis, doucement, un rire. Pas fort, pas forcé, juste un son calme et fugace. À peine là. Denise se figea une seconde, mais pas visiblement. Elle continua simplement à pétrir, le laissant exister dans le moment sans attirer l'attention sur lui. Austin trempa ses doigts dans le sac de farine, expérimentalement, en projetant un peu sur le comptoir. C'était à peine perceptible, un murmure de poudre sur la surface polie. Denise en projeta un peu en retour. Austin leva les yeux, sa bouche s'ouvrit légèrement, puis un rire plus éclatant, spontané cette fois, libéré de toute hésitation. La chaleur dans la cuisine semblait plus épaisse maintenant, comme si quelque chose d'invisible avait changé, comme si l'espace s'était en quelque sorte remodelé autour du son. Et puis, une nouvelle présence. L'embrasure de la porte, qui était vide quelques instants auparavant, ne l'était plus. Le changement fut instantané. Les doigts d'Austin se raidirent sur la pâte. Ses épaules se redressèrent vivement, comme s'il avait été surpris en train de faire quelque chose de mal. Sa tête tourna brusquement, les yeux écarquillés comme un enfant surpris en train de commettre un acte interdit. Denise aussi s'immobilisa, ses mains encore saupoudrées de farine. Paul Vanderbilt se tenait à l'entrée, son manteau toujours drapé sur son bras, sa cravate légèrement desserrée. Son regard ne se posa pas immédiatement sur Denise. Il était sur Austin. Son fils. Son fils calme, renfermé, réservé. Maintenant couvert de farine, les mains encore pressées dans la pâte molle, les joues légèrement rouges, riant avec une étrangère. Le moment s'étira, soutenu par un poids inhabituel. Austin fut le premier à bouger. Il descendit rapidement du tabouret, ses pieds nus touchant le carrelage froid avec un son doux et abrupt. Il essuya ses mains sur son pantalon, baissant légèrement la tête, mais pas tout à fait de honte, plutôt comme quelque chose d'appris, quelque chose d'automatique. Denise se redressa, essuyant ses mains sur son tablier. Son expression restait neutre, indéchiffrable, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de réservé, quelque chose d'attentif. La voix de Paul, quand elle vint, était égale. « Tu devrais être à l'étage. » Austin ne répondit pas. Paul expira, sa prise se resserrant brièvement sur le manteau sur son bras. « Il est tard. Tu as des devoirs. » Austin hocha la tête, presque imperceptiblement. Il se tourna vers l'embrasure de la porte, passant devant son père sans un autre regard, sa petite silhouette retournant dans l'immensité de la maison. Le son de ses pas s'estompa dans les longs couloirs vides. Paul resta où il était pendant un long moment. Ni lui ni Denise ne parlèrent. Puis, finalement, son regard se tourna vers elle. Son expression était indéchiffrable, mais quelque chose vacilla dans ses yeux, quelque chose de tendu, quelque chose de troublé. Il se tourna sans un mot de plus et partit. La chaleur dans la cuisine sembla plus mince maintenant, bien que l'odeur du pain en train de cuire persista. Denise s'essuya à nouveau les mains, mais ses mouvements avaient ralenti. Le moment était passé. Mais il avait été réel. Et cela comptait. Paul Vanderbilt n'était pas un homme enclin à l'impulsion. Ses journées étaient méticuleusement planifiées, ses heures comptabilisées avec la précision d'un homme qui contrôlait tout. Mais aujourd'hui, alors qu'il était assis dans son bureau, sa main planait au-dessus de son agenda, son stylo immobile. Son esprit dérivait vers l'image d'Austin dans la cuisine. Ses mains couvertes de farine. Son rire. Son rire. Quelque chose de si étranger dans le domaine Vanderbilt que cela avait pris Paul complètement au dépourvu. Il se pencha en arrière, expirant.
Reportez les réunions restantes à demain, dit-il à sa secrétaire, fermant le dossier devant lui. Je rentre tôt à la maison. La salle à manger restait aussi grandiose et vide que jamais, mais quelque chose avait changé. De petits changements imperceptibles ondulaient à travers le silence. Denise n'avait pas essayé de ramener Austin dans la cuisine après cette nuit-là. Elle savait mieux. Le moment avait été délicat, presque fragile, et Paul Vanderbilt l'avait brisé avec rien de plus que sa présence. Alors elle s'adapta. Elle travailla tranquillement, sans forcer, tissant de petits moments de chaleur dans la précision froide du domaine. Si Austin n'était pas autorisé dans la cuisine, alors elle apporterait la cuisine à lui. Au petit déjeuner, le tarif habituel fut servi, œufs pochés, toast coupé en carrés immaculés, un verre de jus parfaitement portionné. Mais à côté se trouvait autre chose, quelque chose de petit, quelque chose de nouveau. Une crêpe, dorée et moelleuse, en forme de renard. Pas ouvertement ludique, pas trop décorée, juste assez subtile pour attirer la curiosité sans exiger d'attention. Austin la fixa pendant un long moment, puis prit sa fourchette. Pas immédiatement, mais finalement. Le déjeuner fut pareil. Une assiette de légumes rôtis, pas différente d'avant. Mais parmi eux, une seule carotte en forme d'étoile nichée entre les autres. Un murmure de quelque chose de différent. Austin ne dit rien, mais il mangea jusqu'à la dernière bouchée. Le dîner arriva, et avec lui un autre changement. Paul Vanderbilt, pour la première fois depuis des mois, le remarqua. Ce n'était pas seulement la nourriture. C'était Austin. Le garçon qui picorait autrefois ses repas, mangeant à peine assez pour être remarqué, mangeait maintenant avec une intention tranquille. Ce n'était pas spectaculaire, il n'y avait pas d'appétit soudain, pas de faim vorace, mais c'était là. Un changement. Une modification. Paul regarda, les yeux allant des assiettes à l'arrangement soigneux de la nourriture, à l'art subtil dans les moindres détails. Denise, comme toujours, restait indéchiffrable. Austin ne la remercia jamais, ne reconnut jamais la différence ouvertement. Mais Paul pouvait le voir dans la façon dont la fourchette de son fils n'hésitait plus. Et peut-être, de la manière la plus infime, le regrettait-il. Les soirées s'étiraient différemment maintenant. Là où autrefois le domaine l'avalait tout entier, Paul se retrouvait à s'attarder. Son emploi du temps n'avait pas changé, mais ses pieds le ramenaient à la maison un peu plus tôt. Les longs dîners solitaires dans son bureau devinrent moins fréquents. Il prenait à nouveau ses repas dans la salle à manger, non par obligation, mais par quelque chose de moins définissable, quelque chose de tacite. Austin ne parlait toujours pas beaucoup, mais il mangeait. Et Paul Vanderbilt, un homme qui remarquait tout mais comprenait très peu, ne pouvait ignorer ce fait. Plus tard dans la soirée, Paul s'assit à côté d'Austin dans le bureau, les manches retroussées, la cravate desserrée. L'écriture du garçon était soignée mais lente, le crayon tapotant légèrement contre le papier entre les problèmes. Paul résista à l'envie de corriger trop vite. Il se força à attendre. Charlotte avait été patiente avec ces choses. Elle avait su comment guider leur fils sans trop presser, sans lui donner l'impression d'être testé. Paul n'avait jamais vraiment appris cette compétence. Mais il pouvait essayer. Austin bougea sur sa chaise, levant les yeux. Paul le regarda en retour, attendant. « Je ne comprends pas cette partie », admit Austin, la voix basse. Paul prit une lente inspiration. Il hocha la tête. « D'accord, dit-il. Reprenons ça ensemble. Note. The following section appear to be enhanced to the audience, not part of the story itself. Ceux d'entre vous qui écoutent cette histoire peuvent-ils nous parler du temps qu'il fait ou vous vivez dans les commentaires? Moi d'abord, il fait froid aujourd'hui et le soleil me manque. Et vous? Austin était assis à son bureau, ses petites mains reposant sur le bord d'un calendrier bien usé. Ses doigts traçaient la date, 12 mars. L'encre avait commencé à baver là où il l'avait touchée trop de fois, comme si la mémoriser la rapprocherait ou la rendrait moins douloureuse. Il déglutit, fixant le chiffre comme s'il pesait plus que tous les autres combinés. L'anniversaire de sa mère. Une respiration calme. Une décision. Glissant de sa chaise, il traversa silencieusement les vastes corridors du domaine, ses pieds faisant à peine un bruit contre le marbre froid. Le manoir s'étendait autour de lui, ses murs hauts et insensibles, son silence lourd. La cuisine était plus chaude. Denise leva les yeux alors qu'il entrait, mettant de côté le rouleau à pâtisserie qu'elle utilisait. Elle l'étudia, la façon dont ses doigts se crispaient légèrement, la façon dont il s'attardait dans l'embrasure de la porte comme s'il n'était pas sûr d'y appartenir. Il ouvrit la bouche, puis hésita. Elle ne le pressa pas. Au lieu de cela, elle s'essuya les mains sur un torchon et s'appuya contre le comptoir. « Tu n'arrives pas à dormir »
Austin secoua la tête. Puis, après un moment, sa voix petite mais claire. On peut faire un gâteau? Denise inclina légèrement la tête. Un gâteau? Ses mains se resserrèrent sur ses côtés. Pour ma maman. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Les mots étaient à peine plus qu'un murmure, mais ils remplirent la cuisine, s'installant entre eux comme quelque chose de délicat et de fragile. Denise n'hésita pas. D'accord, dit-elle en retroussant ses manches. Faisons-le. Le domaine Vanderbilt avait toujours semblé trop grand, mais aujourd'hui, il paraissait caverneux. Froid. Vide. Austin était assis sur le tabouret de la cuisine, ses petites mains agrippant le bord du comptoir, son regard fixé sur les ingrédients étalés devant lui, farine, œufs, sucre, un désordre silencieux de précision soigneusement mesurée. Denise se tenait à côté de lui, les manches retroussées, le guidant sans prendre le contrôle. « Il n'a pas besoin d'être parfait, » dit-elle doucement, lui tendant le fouet. « Juste fait avec soin. » Austin hocha la tête, bien que ses doigts tremblassent légèrement alors qu'il mélangeait la pâte. Sa mâchoire était serrée, son expression soigneusement neutre, mais Denise savait mieux. Le gâteau était petit, délicat. Une simple génoise à la vanille, rien d'élaboré, mais entièrement faite par les mains d'Austin. Ses doigts pressaient soigneusement le glaçage, lissant les imperfections et le décorant de petits traits prudents. Denise garda ses distances lorsqu'il plaça une seule bougie au centre, sa respiration devenant plus lente, plus mesurée. Il ne l'alluma pas. Il la fixa seulement. L'horloge murale tournait régulièrement. Dehors, la pluie avait cessé, laissant derrière elle un doux silence de brume s'enroulant autour des fenêtres. Puis ses mains flanchèrent. Ses épaules se raidirent, et sa respiration s'accrocha. Et puis, avant qu'il ne puisse l'arrêter, son visage se crispa. Denise bougea avant de pouvoir réfléchir. Elle s'agenouilla à côté de lui, une main reposant doucement sur son dos, l'autre planant juste près de ses doigts. Ne touchant pas, mais présente. Austin enfouit son visage contre son épaule, de petits sanglots silencieux secouant sa mince silhouette. Denise ne dit rien. Elle le tenait juste. Paul Vanderbilt entra dans la cuisine à ce moment-là. Il était rentré tôt, traversant les couloirs avec une détermination inhabituelle. Il avait passé toute la journée à anticiper ceci, la réaction de son fils, ses propres mots de réconfort soigneusement répétés. Il était prêt, se disait-il. Il pouvait le faire. Il pouvait être ce dont Austin avait besoin. Mais il était trop tard. La vue le frappa comme un coup à la poitrine. Austin. Son fils. Pleurant. Pas en solitude, pas dans sa chambre où le chagrin l'avait toujours avalé tout entier. Mais dans ses bras. Denise était agenouillée là, silencieuse, inébranlable. Et entre eux, le gâteau reposait, intact, une offrande silencieuse pour une femme qui n'existait plus dans ce monde. Le souffle de Paul se coupa dans sa gorge. Le chagrin était attendu. La douleur était attendue. Mais la jalousie brute, non filtrée, indéniable, ce n'était pas le cas. Quelque chose se brisa. Ses pas furent trop forts alors qu'il traversait la cuisine. La chaleur du moment, le sanctuaire silencieux, vola en éclats sous sa présence. Austin se raidit immédiatement, s'écartant, ses mains se crispant en poing sur ses côtés. Denise se releva, les yeux indéchiffrables mais vigilants. Paul la regarda à peine. « Qu'est-ce que c'est ?» Sa voix était tranchante, fendant l'air. Son regard tomba sur le gâteau, sur la bougie qui restait éteinte. Sa poitrine se serra. Denise ouvrit la bouche pour répondre, mais Austin la devança. « Je l'ai fait pour maman. » Sa voix était petite, rauque, comme s'il avait ravalé ses pleurs trop vite. La gorge de Paul brûla. Pour elle. Pour Charlotte. Mais debout ici, regardant son fils essuyer ses larmes contre sa manche, debout à côté d'une autre femme, Paul ne pouvait voir qu'une chose, un remplacement. Son estomac se tordit. L'air dans la cuisine semblait épais, suffocant. Ses mains bougèrent avant qu'il ne réfléchisse. L'assiette racla contre le comptoir alors qu'il la renversait. Le gâteau tomba sur le sol, le glaçage s'étalant sur le carrelage, la bougie se brisant en deux. Le bruit sourd résonna dans l'immobilité. Austin prit une inspiration brusque. Silence. Puis Denise s'avança. « Monsieur Vanderbilt ?» Paul se tourna vivement vers elle, sa voix comme de la glace. « Vous dépassez les limites. » Ses yeux vacillèrent, mais elle ne recula pas. « J'étais juste en train de... » « Vous n'êtes pas sa mère. » Sa voix était plus dure qu'il ne l'avait voulu, mais il ne s'arrêta pas. « Vous êtes une employée. Ne l'oubliez pas. » Les mots atterrirent comme une gifle contre la pierre.
Austin se tenait figé, son expression indéchiffrable, mais ses doigts tremblaient légèrement sur ses côtés. Les épaules de Denise s'écarrirent, mais elle ne discuta pas. Elle n'expliqua pas. Elle le regarda seulement, et pour la première fois, Paul sentit quelque chose changer sous ce regard. Quelque chose de déçu. Le silence s'étira. Puis Paul se redressa. « Faites vos bagages. Vous avez terminé ici. » Denise expira lentement. Puis elle hocha la tête. Austin bougea enfin. Sa respiration devint rapide et superficielle, mais il ne pleura plus. Il se tourna seulement, enjambant le gâteau brisé, et sortit de la cuisine sans un mot de plus. La chaleur dans la maison vacilla. Puis elle disparut. Le domaine Vanderbilt avait toujours été silencieux, mais maintenant il semblait creux. Les matins venaient et repartaient avec la même efficacité stérile. Le majordome dressant la table avec une précision méticuleuse. Le nouveau chef préparant des repas extravagants, dressés avec un détail artistique. L'odeur d'huile de truffe et de safran importé remplissait l'air. Somptueux. Excessif. Sans âme. Austin y touchait à peine. Il s'asseyait à la grande table de la salle à manger, petit et silencieux, ses mains reposant sur ses genoux. Les repas étaient parfaits, pourtant ils n'avaient aucun goût. Paul était assis en face de lui, observant, attendant. Mais Austin ne se plaignait pas. Il ne repoussait pas son assiette en signe de défi, ni ne demandait quelque chose de différent. Il existait simplement. La fourchette dans sa main bougeait à peine. Paul expira par le nez, mettant sa serviette de côté. Y a-t-il un problème avec la nourriture? Austin secoua la tête. Non. Une pause. Paul l'observa un long moment, mais Austin garda les yeux baissés, fixant l'assiette comme si c'était une langue inconnue. Le majordome s'éclaircit doucement la gorge depuis l'embrasure de la porte. « Dois-je préparer autre chose, monsieur ?» Paul hésita. « Est-ce que cela changerait quelque chose ?»« Non, murmura-t-il. »« C'est bon. » Austin ne réagit pas. Paul reporta son attention sur son propre repas, mais il le sentit. L'absence. L'espace qui avait autrefois été rempli de quelque chose de plus chaud, de plus doux. Quelque chose qui était parti avec Denise. Les jours passèrent, lents et lourds. Austin se renferma. Ses pas devinrent plus doux, sa présence encore plus petite. Il passait plus de temps dans sa chambre, ses livres ouverts mais intacts, ses yeux distants. Paul le remarqua, mais il ne savait pas comment réparer ça. Au lieu de cela, il essaya le contrôle. Il engagea les meilleurs, un chef renommé d'un restaurant étoilé Michelin, un tuteur privé diplômé des universités les plus prestigieuses, un psychologue pour enfants discrètement recommandé par un collègue. Mais rien ne fonctionna. Le chef préparait des plats élaborés dressés à la perfection, mais Austin mangeait à peine. Le tuteur s'asseyait patiemment, mais l'attention d'Austin restait ailleurs, ses réponses brèves et indifférentes. Le psychologue suggéra du temps, de la patience, de la compréhension. Paul en rit presque. Au lieu de cela, il attendit que quelque chose change, que quelque chose craque, qu'Austin la demande. Mais il ne le fit jamais. Il rétrécit simplement, disparaissant dans l'immensité du manoir, se déplaçant comme un fantôme dans ses couloirs. Paul aurait dû se sentir soulagé, aurait dû apprécier le silence, l'absence de rébellion, l'absence d'attachement à une femme qui n'avait jamais appartenu ici au départ. Mais ce qu'il ressentait était un malaise. Une douleur sourde, profonde et persistante. Un sentiment qu'il refusait de nommer. Une nuit, Paul se retrouva devant la chambre d'Austin. La porte était légèrement entr'ouverte, la douce lueur d'une lampe de chevet projetant des ombres le long des murs. Austin était assis sur son lit, les jambes repliées sous lui, la tête appuyée contre la tête de lit. Ses yeux étaient ouverts mais absents. Paul frappa légèrement. Pas de réponse. Austin. Sa voix sortit plus bas qu'il ne l'avait prévu. Austin ne se tourna pas. Paul hésita, jetant un coup d'œil au livre à moitié lu sur les genoux du garçon, à l'assiette de dîner intacte sur sa table de nuit. Il expira. Tu dois manger. Une pause. Puis, plus doux que jamais. Je n'ai pas faim. Paul serra la mâchoire. Les mots reflétaient exactement la réponse qu'il avait donnée à Charlotte des années auparavant, les nuits où il s'était enfoui dans le travail au lieu du chagrin, quand la nourriture n'avait aucun goût et que le sommeil semblait être une perte de temps. Il le voyait maintenant. Il voyait l'épuisement, la minceur de la petite silhouette d'Austin, la matité de ses yeux. Paul avait toujours cru que le chagrin était quelque chose à endurer, quelque chose à surmonter jusqu'à ce qu'il devienne assez petit pour être ignoré. Mais Austin n'endurait pas. Il s'étiolait. Paul déglutit difficilement.
Austin. Je suis fatigué. Une simple déclaration. Un renvoi. Paul inspira brusquement, reculant de l'embrasure de la porte. Repose-toi. Austin ne répondit pas. Paul s'attarda une seconde de plus, puis se détourna, fermant la porte derrière lui. Le couloir semblait insupportablement froid. Paul n'était pas un homme impulsif. Mais cette nuit-là, il s'assit dans son bureau, fixant le verre de whisky sur son bureau, la glace fondant, intacte. Ses doigts se resserrèrent sur le bord de sa chaise. Puis, d'un mouvement brusque, il attrapa le téléphone. « J'ai besoin d'un détective privé. » Sa voix était égale, contrôlée. « Trouvez tout ce que vous pouvez sur Denise Ramos. » Une pause. « Et soyez discret. » Il raccrocha avant de pouvoir reconsidérer. Le whisky resta intact. Paul resta assis là longtemps, le silence le pressant de toutes parts. Pour la première fois depuis des années, il avait peur de ce qu'il pourrait trouver. Paul Vanderbilt était un homme qui vivait par les faits. Les émotions étaient des choses peu fiables, fugaces. Mais les faits restaient. Les faits pouvaient être contrôlés. Les faits pouvaient être suivis d'actions. Et donc il attendit. Quelques jours passèrent avant que le rapport de l'enquêteur n'arrive, scellé dans une enveloppe ordinaire. Il resta intact sur son bureau pendant des heures avant qu'il ne glisse enfin un doigt sous le rabat et ne déplie les pages soigneusement dactylographiées. Denise Ramos. 32 ans. Née dans un quartier ouvrier en périphérie de la ville. Père décédé. Mère éloignée. Rien de tout cela ne le surprit. Ses yeux parcoururent plus loin. Prodige culinaire. Bourse complète au prestigieux Harrington Institute of Culinary Art. Haute recommandation des professeurs. Position presque garantie dans un restaurant étoilé Michelin. Les doigts de Paul se resserrèrent sur la page alors que son regard descendait plus bas. Abandonner ses études soudainement en dernière année. Célibataire. Pas de casier judiciaire. Pas de scandale financier. Puis, les dossiers hospitaliers indiquent une grossesse à 24 ans. Paul inspira brusquement. Il tourna la page. Fausse couche à 6 mois. Complications. Hospitalisation prolongée. Aucun autre dossier d'emploi pendant près de 2 ans. Les mots se brouillèrent un instant, bien que Paul ne sût pas pourquoi. Il se força à continuer à lire. Travailler dans de petites cuisines. Bénévole dans des banques alimentaires. Active dans des programmes de cuisine communautaire pour enfants. L'image d'elle vue Denise agenouillée devant Austin, le tenant fermement alors qu'il sanglotait sur ce gâteau ruiné, traversa son esprit sans y être invité. Il tourna une autre page. Aucun historique d'action en justice. Aucune réclamation financière. Aucune connexion avec des familles de haut profil. Il n'y avait pas d'arrière-pensée. Pas de grand plan. Juste une femme qui avait autrefois porté un enfant et l'avait perdu avant qu'il ne puisse jamais prendre une respiration. Paul posa soigneusement les papiers, fixant le bureau devant lui. Elle avait perdu un enfant. Elle avait versé son chagrin dans quelque chose de tangible. Nourriture. Réconfort. Compréhension. Et Austin, son fils, qui avait appris à se détourner de tout, avait trouvé en elle quelque chose que Paul ne lui avait jamais donné. Pas un remplacement, mais un refuge. Ce soir-là, Paul se retrouva dans la salle à manger, ses doigts traçant le bord de son verre de vin intact. En face de lui, Austin était assis raidement, touchant à peine sa nourriture. Le chef avait encore préparé quelque chose d'extravagant. Trop riche. Trop indulgent. Trop inconnu. La fourchette d'Austin plana au-dessus de l'assiette avant qu'il ne la repose avec un léger cliquetis. Paul déglutit. Ce n'est pas bon? Austin haussa les épaules, fixant son assiette. Une longue pause. Puis, doucement. Je n'aime pas le homard. Paul cligna des yeux. C'était la première opinion que son fils exprimait sur la nourriture depuis le départ de Denise. Avant qu'il ne puisse s'en empêcher, il demanda. Que préférerais-tu? Austin hésita, les doigts crispés sur ses genoux. De la soupe à la tomate. Paul expira, hochant la tête. Il se tourna vers le majordome. Faites-lui de la soupe à la tomate. Le majordome hésita. Paul Vanderbilt ne modifiait pas les repas. Mais l'expression de Paul était indéchiffrable. Oui, monsieur. Austin ne dit rien, mais ses yeux vacillèrent avec quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Paul resserra sa prise autour de son verre de vin. Il avait fait une erreur. Une erreur qu'il n'avait aucune idée de comment réparer. Mais il savait par où commencer. Le quartier ne ressemblait en rien au domaine Vanderbilt. C'était simple, modeste.
Un endroit où la vie existait en dehors de la richesse, où les gens s'asseyaient sur les porches et laissaient leurs fenêtres ouvertes pour laisser entrer la brise du soir. Paul se sentit déplacé dès qu'il sortit de la voiture. Il n'était jamais venu ici lui-même. Ses employés géraient les choses, contrats, négociations, emplois. Il ne cherchait jamais les gens. Ils venaient à lui. Pourtant, le voici. Une seule lumière de porche éclairait la petite maison de ville. Pas de grande grille, pas de piliers de marbre. Juste une porte avec un paillasson légèrement usé et une petite jardinière remplie d'herbes. Paul hésita. Puis, avant de pouvoir se dissuader, il frappa. Une pause. Puis des pas. La porte s'entr'ouvrit. Et elle était là. Denise. Elle le regarda un long moment, ses yeux méfiants, son expression indéchiffrable. Paul s'éclaircit la gorge. Les mots restèrent coincés. Il expira, recommençant. J'ai fait une erreur. Sa prise sur le cadre de la porte se resserra légèrement, mais elle ne dit rien. Paul déglutit. Austin mange pas. Quelque chose vacilla sur son visage, mais ce fut trop rapide pour qu'il puisse le lire. Il ne parle plus beaucoup. Sa voix était plus basse qu'il ne l'avait prévu. Il quitte à peine sa chambre. Denise expira lentement. Et que voulez-vous que je fasse de cette information, monsieur Vanderbilt? Paul rencontra son regard. Il n'était pas tranchant. Il n'était pas en colère. Il était fatigué. Je veux que vous reveniez. Le silence s'étira entre eux. Puis, finalement, Denise laissa échapper un souffle calme. Et pour la première fois, Paul ressentit quelque chose proche de l'espoir. Le domaine Vanderbilt se dressait devant Denise alors qu'elle sortait de la voiture. La grande façade inchangée, ses murs imposants toujours immaculés et froids. Elle hésita juste un instant avant d'inspirer profondément, ajustant la sangle de son sac et marchant vers l'entrée. Le majordome la salua avec son professionnalisme habituel, mais il y avait quelque chose de différent. Moins de raideur, plus de familiarité. Il hocha la tête, comme s'il reconnaissait quelque chose de tacite, s'écartant pour la laisser entrer. La maison. Le même bois poli, l'eau de Cologne coûteuse, la faible trace d'un arrangement floral soigneusement disposé. Pourtant, sous tout cela, il manquait quelque chose. Ses pas étaient assurés alors qu'elle traversait les couloirs familiers, passant devant la salle à manger où les repas avaient autrefois été partagés en silence, vers la cuisine où la chaleur avait autrefois existé, où le rire avait été rare mais réel. Elle avait à peine franchi le seuil quand Denise. La voix était aiguë, claire et remplie de quelque chose qu'elle n'avait pas entendu depuis des semaines. La joie. De petits pieds martelèrent le sol en marbre, et avant qu'elle ne puisse réagir, Austin se jeta sur elle, ses bras s'enroulant fermement autour de sa taille. Elle trébucha légèrement sous la force mais se rattrapa, ses mains trouvant instinctivement son dos, le serrant contre elle. Son visage était enfoui contre elle, sa respiration inégale, pas tout à fait des sanglots, mais quelque chose de proche. Ses petits doigts agrippaient le tissu de son manteau comme si lâcher prise signifiait la perdre à nouveau. Elle se pencha, posant doucement une main sur l'arrière de sa tête. « Et, gamin !» Sa voix était douce mais stable. Austin serra plus fort. « Je pensais que tu ne reviendrais pas, » murmura-t-il contre son épaule, sa voix tremblante, brute d'une manière qui la brisa. Denise expira, passant une main dans ses cheveux. « Je suis là. » Il hocha la tête contre elle, comme pour se convaincre que c'était réel. Depuis le couloir, Paul se tenait debout, regardant. Silencieux, pour une fois. Il n'interrompit pas. Austin ne lâcha guère Denise de toute la soirée. Il parla, pour la première fois depuis des semaines. Les mots jaillirent de lui, histoire, question, pensée qu'il avait gardé refoulée. Il lui parla de la nourriture terrible, des nouveaux tuteurs, et de comment la maison s'était sentie trop vide et trop silencieuse après son départ. Et puis, alors qu'ils étaient assis dans la cuisine, là où elle avait toujours appartenu, il se tourna, regardant Paul pour la première fois depuis longtemps. « Merci. » Paul se raidit légèrement, pris au dépourvu. « Pourquoi ?» De l'avoir ramené. Denise le vit alors. La lueur de quelque chose dans l'expression de Paul. Regret. Gratitude. Quelque chose de plus profond, quelque chose de plus difficile à nommer. Les doigts d'Austin gigotèrent sur le bord du comptoir. Sa voix plus basse maintenant, « Tu travaillais toujours. » Le souffle de Paul s'arrêta. Austin ne le dit pas d'un ton accusateur. Juste comme un fait. Une vérité mise à nu entre eux. « Tu n'étais jamais à la maison, » continua le garçon, les yeux fixés sur la table. « Maman disait toujours que tu travaillais pour nous. Mais tu n'étais pas avec nous. »
Les mots atterrirent comme un poids. La gorge de Paul se serra. « Je pensais que tu ne voulais pas être là, » admit Austin, sa voix encore plus petite maintenant. Alors j'ai arrêté d'essayer. Le silence s'étira, long. Puis, plus doux que jamais, Paul expira. « Tu avais raison. » Austin cligna des yeux, le regardant. La prise de Paul sur son propre poignet se resserra. « J'aurais dû être plus présent. » Sa voix était calme, presque mesurée, mais réelle. « Je pensais que si je te donnais tout ce dont tu avais besoin, alors ce serait suffisant. » Austin ne répondit pas tout de suite. Ses doigts gigotaient toujours. Puis, avec hésitation, prudemment, il demanda. « Est-ce que tu vas continuer à essayer, maintenant ?» La poitrine de Paul lui fit mal. Il hocha la tête une fois. « Oui. » Austin le regarda un long moment. Puis, lentement, avec hésitation, il hocha la tête en retour. Denise ne dit rien. Elle sourit seulement, regardant père et fils faire leur premier pas timide vers quelque chose de réel. Le domaine Vanderbilt semblait différent maintenant. C'était subtil. Un changement dans l'air. Une chaleur qui avait manqué. Le silence ne semblait plus creux, ne s'étirait plus entre père et fils comme une distance infranchissable. Au petit déjeuner, Paul s'assit en face d'Austin, plus enfoui dans ses papiers, ne regardant plus sa montre entre les bouchées. Il écoutait. Écoutait vraiment. Austin parlait plus maintenant. Pas beaucoup, pas tout d'un coup, mais plus. Il parlait de l'école, des livres, et des choses qu'il voulait essayer dans la cuisine. De petites choses, mais elles remplissaient l'espace entre eux d'une manière que le silence n'avait jamais pu faire. Denise, se déplaçant entre la cuisinière et le comptoir, absorbait tout sans commentaire, un sourire tranquille jouant sur ses lèvres. Paul le remarqua aussi. Il s'était trompé auparavant, pensant que sa seule présence suffisait. Maintenant, il comprenait. Il devait être là, de plus d'une manière. Un après-midi, Paul se retrouva dans le jardin, les manches retroussées, la chaleur du soleil pressant contre sa peau. Austin se tenait à côté de lui, observant attentivement pendant que Paul plantait les petits plants verts dans le sol. Charlotte avait toujours voulu un jardin. Paul avait rejeté l'idée à l'époque, trop de travail, trop d'efforts pour quelque chose qui ne donnait pas de résultats immédiats. Maintenant, il s'agenouillait à côté de son fils, les mains dans la terre, sa patience lente. Austin attrapa un autre plant, le pressant dans le sol avec des doigts prudents. Paul jeta un coup d'œil. « Tu aimes ça ?» Austin hocha la tête. Paul hésita. « Peut-être qu'on pourra planter autre chose la prochaine fois. »« Ce que tu veux. » Austin réfléchit un instant. « Des tomates, dit-il. »« Pour la soupe. » Paul retint un souffle calme. « Une petite demande. »« Un petit pas. »« D'accord, murmura-t-il. »« On fera des tomates la prochaine fois. » La cuisine redevint un lieu familier. Austin fut prudent au début, incertain si sa présence y serait accueillie avec désapprobation. Mais Denise ne le repoussa jamais. Elle lui tendit un rouleau à pâtisserie un soir et désigna la pâte devant lui. « Tu crois que tu t'en souviens encore ?» Austin sourit, une petite chose fugace, mais réelle. Il s'en souvenait. Paul, observant depuis l'embrasure de la porte, hésita avant d'entrer. Il ne s'était jamais attardé ici auparavant, n'en voyait jamais le but. Mais maintenant, il se tenait à côté de son fils, regardant Denise le guider à travers les étapes de pliage, de façonnage et d'assaisonnement. Les mains de Paul restaient le long de son corps, mais son regard était stable. Pour la première fois, il voulait apprendre. La nuit précédant le prochain voyage d'affaires de Paul, quelque chose changea. Le dîner avait été plus calme que d'habitude. Pas froid, pas distant, mais différent. Denise s'était excusée tôt, laissant père et fils seuls à table. Austin gigota un moment avant de finalement parler. « Je veux faire quelque chose, » dit-il soudainement. Paul posa sa fourchette. « Faire quoi ?» Austin hésita, puis se redressa. « Un repas, dit-il. »« Pour toi. » Paul cligna des yeux. Les doigts d'Austin se crispèrent sur sa serviette. « Je sais que je ne suis pas encore très bon, mais... » Paul le coupa d'un simple signe de tête. « J'aimerais ça. » Le souffle d'Austin se libéra d'un coup, et quelque chose dans la pièce changea. Un autre mur se brisant, juste un peu plus. Le soir suivant, Paul s'assit seul à la table de la salle à manger, pour la première fois depuis des semaines. Mais cette fois, il n'attendait pas par obligation. Il attendait son fils. Le majordome entra le premier, portant le plateau avec précaution, déposant l'assiette devant Paul. La présentation était soignée. Pas parfaite, pas polie comme un repas 5 étoiles, mais réfléchie. Délibérée.
Paul prit sa fourchette, prenant la première bouchée. Les saveurs étaient simples, réconfortantes. Une chaleur familière se répandit en lui. Austin planait près de l'embrasure de la porte, observant. Paul posa sa fourchette, rencontrant le regard de son fils. « C'est bon, dit-il. » Et il le pensait. Les épaules d'Austin se détendirent, ses lèvres tressaillant au coin. « Bien, murmura-t-il, baissant la tête. Paul désigna la chaise à côté de lui. « Assieds-toi. » Austin hésita, puis tira la chaise. Ils mangèrent ensemble. Pour la première fois depuis longtemps, ils étaient simplement père et fils. Le restaurant respirait l'élégance, mais pas de la manière froide et ostentatoire que tant d'établissements haut de gamme adoptent. Il y avait de la chaleur dans l'éclairage, un bourdonnement accueillant de conversation qui remplissait l'espace, se mêlant harmonieusement au léger tintement des couverts et à l'arôme d'herbes fraîches mêlées au beurre. Paul Vanderbilt entra, sa canne tapotant doucement contre le sol poli. Ses cheveux, maintenant d'un argent digne, témoignaient du passage du temps. Et bien que ses mouvements fussent plus lents, sa présence portait toujours du poids. Il eut à peine besoin de s'annoncer. Le maître d'hôtel le reconnut instantanément, hochant la tête avec une révérence tranquille avant de le conduire vers une table près de la fenêtre. « Souhaitez-vous voir le menu, monsieur ?» Paul jeta plutôt un coup d'œil à la salle à manger. Il avait fréquenté d'innombrables restaurants raffinés dans sa vie, mais celui-ci semblait différent. « Pas besoin, murmura-t-il. » Le serveur inclina la tête avant de s'éloigner. Paul laissa son regard errer vers la cuisine ouverte, où les chefs se déplaçaient dans un rythme exercé, chaque mouvement exécuté avec précision. Il avait toujours apprécié l'efficacité, mais il y avait autre chose ici. Pas seulement la compétence, mais un but. La passion. Et puis il le vit. Austin. Paul expira lentement. Son fils. Le chef de cuisine. Se déplaçait avec aisance, les manches soigneusement retroussées jusqu'au coude, donnant des instructions calmes tout en balayant la pièce du regard. Ses yeux vifs, ne manquant rien. Confiant. Capable. Paul sentit quelque chose changer en lui. Austin tourna, son regard balayant les invités avant de se poser sur lui. Une pause. Puis un lent sourire entendu. Il murmura quelque chose à son sous-chef avant de sortir de la cuisine, se faufilant entre les tables avec le genre d'assurance sans effort que Paul avait passé des années à essayer de lui inculquer. Mais cette confiance, celle-ci appartenait entièrement à Austin. Paul se redressa sur sa chaise, ignorant la raideur dans ses articulations alors que son fils approchait. « Papa » salua Austin, sa voix chaude et stable. Paul l'étudia un instant. Pas le garçon qui poussait autrefois ses repas dans son assiette. Pas l'enfant calme qui parlait à voix basse. Mais un homme. « Tu as bien réussi » murmura Paul. Austin gloussa, secouant la tête. « Ça m'a pris assez de temps. » Paul laissa échapper un souffle calme. « Les bonnes choses prennent du temps. » Austin jeta un coup d'œil à la table, au plat devant son père. « J'ai fait quelque chose pour toi. » Paul haussa un sourcil. « Tu te souviens encore de ce que j'aime ?» Austin eut un petit sourire narquois. « Tu es difficile à oublier. » Paul baissa les yeux sur le bol posé devant lui. Soupe à la tomate. Simple. Réfléchi. Intentionnel. Pendant un moment, il ne dit rien. Son esprit retourna des décennies en arrière, dans une grande salle à manger qui avait autrefois semblé insupportablement vide. À un garçon qui mangeait à peine, qui avait murmuré ces deux mêmes mots lorsqu'on lui avait demandé ce qu'il voulait pour le dîner. Paul prit la cuillère et prit une lente bouchée. La chaleur se répandit en lui. Pas seulement de la soupe, mais de quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond. Il expira, posant la cuillère avec un petit signe de tête. « Parfait. » L'expression d'Austin s'adoucit. « J'ai eu un bon professeur. » Paul leva les yeux. Et pour la première fois, il n'eut pas besoin de demander. Il savait déjà. Son regard s'éleva au-delà de son fils, au-delà des murs doucement éclairés, au-delà des casiers à vin soigneusement rangés, vers la photographie encadrée près de l'entrée. Denise. Elle était plus jeune sur la photo, la tête légèrement renversée en arrière, au milieu d'un rire, les yeux plissés au coin. De la farine saupoudrait son tablier, comme si elle venait de s'éloigner d'une leçon de pâtisserie. De la même manière qu'elle l'avait fait toutes ces années auparavant. Paul sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Pendant un long moment, il regarda simplement. Puis, avec une délibération tranquille, il attrapa son verre de vin. Il le leva légèrement. Pas un toast évident, pas quelque chose de grandiose. Juste un geste. Une reconnaissance silencieuse. Ah merci. Pour la femme qui avait tout changé.
pour les leçons qu'elle avait laissées derrière elle, pour la famille qu'elle avait aidé à réparer. Ils lui souhaiteront toujours la paix dans l'au-delà. Austin, debout en face de lui, suivit son regard, la compréhension vacillant dans ses yeux. Il prit son propre verre. Leurs yeux se rencontrèrent. Aucun mot ne fut prononcé, mais à ce moment-là, ils n'en avaient pas besoin. Ils étaient simplement assis ensemble, père et fils, partageant un repas qu'il avait fallu 30 ans pour vraiment comprendre. Si ce film touche votre cœur, laissez votre marque avec un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer d'autres histoires significatives avec nous. Et si vous avez apprécié cette histoire, partagez-la avec vos amis sur WhatsApp. Et maintenant, partagez vos sentiments avec nous et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une pierre angulaire qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les histoires incroyables qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes mais divertissantes. À bientôt!